Jetez l'ancre en voyage vous est présenté par Teamwork, acteur majeur du conseil, de l'intégration technologique et de l'innovation. Par Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Et par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia. Je me sens un peu comme Robinson Crusoe sur une île déserte. C'est ici que se poursuit notre aventure dans la mer Méditerranée. On est à Port-Cros, 12 habitants. Oui, 12 habitants ici. Et ensuite, à l'émission, on va aller à Cavalère-sur-Mer. La Méditerranée, là, c'est très, très, très beau. Après l'île de Porquerolles, la plus grande des 3 îles d'hier, on arrive à Port-Cros, la plus sauvage et la plus préservée. Le parc national de Port-Cros, qui fête ses 60 ans cette année, au départ c'est une petite île avec des petits îlots. Et en fait, ça a été en Europe une première de décider de protéger la mer. La mer, ça reste un espace de liberté. Et pour tous les marins, la mer, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'entrave à la mer. Donc ça a été un peu la mission première du parc national, d'avoir une action en mer. Donc 600 mètres autour de l'île, on a décidé qu'on était sur un espace qui devenait protégé, une aire marine protégée. L'enjeu écologique en Méditerranée, c'est l'herbier de Posidonie. C'est une plante qui est endémique à la Méditerranée, c'est une plante à fleurs, une plante qui à la base était terrestre et qui est redevenue marine. Cette plante, c'est vraiment la base de tous les écosystèmes de Méditerranée. C'est-à-dire que si la Posidonie va pas bien, la Méditerranée n'ira pas bien à terme. La Méditerranée, pour avoir une idée quand même, c'est moins de 1% de la surface de tous les océans du monde. Et dans ces moins de 1%, on retrouve 20% de la biodiversité mondiale de faune sous-marine. Donc du coup, à nous de gérer ça. Et comment le gérer? C'est nous-mêmes de faire des ancrages et de dire voilà, vous pouvez venir à Port-Cros, parce que il faut venir à Port-Cros parce que c'est assez à découvrir. Mais vous venez en étant écolo-responsable et du coup on vous offre la possibilité de rester sur Port-Cros, sur votre bateau, mais par contre vous ne jetez pas l'ancre. Donc du coup on a mis des bouées. Les bouées, on s'est dit, nous il faut qu'on ait le moins d'impact possible sur le fond, sur le substrat. L'idée ça a été en fait d'inventer comme si c'était un tire-bouchon en fait. Donc un tire-bouchon qu'on visse dans le substrat. Donc finalement il a très peu d'impact parce que c'est juste le diamètre du tire-bouchon, mais du coup il est bien vissé au fond. Alors on a un petit peu plus d'une 60aine de bouées. Donc dans l'Asmel, et puis on a aussi les bouées qui sont sur le port. Donc même système, sauf que dans le port, il n'y a pas de réservation. Les gens, ils arrivent et la première personne qui arrive, elle prend sa bouée et puis voilà. L'Asmel, elle est réservable depuis Internet, qu'on soit au Québec ou qu'on vienne d'Italie ou de n'importe quel autre pays, on peut réserver sa bouée par Internet. C'est une belle journée qui se termine à Port-Cros sur une terrasse avec un repas de fruits de mer et tout ça à quelques pas de la mer. C'est pas ça le bonheur? C'est bon.
OK, fait que la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre face au vent. Ouais. Une fois qu'on va être face au vent, bien, nos étapes, c'est qu'on va s'assurer que notre balancine est reprise. On va libérer notre alba. Au cœur du Québec, Teamwork est bien plus qu'une entreprise de services en technologie. C'est une philosophie, un art de faire équipe. Que ce soit par le biais du sport ou de notre expertise SAP, cette culture nous permet d'accompagner nos clients dans leurs défis technologiques. Teamwork, c'est une équipe unie par des valeurs fortes à travers le monde, déterminée à innover ensemble. Prêt à relever vos défis technologiques? Contactez-nous aujourd'hui et faisons la différence. C'est avec Sandrine qu'on va découvrir Port-Cros. Sandrine, parle-moi de toi un petit peu. Tu es une guide professionnelle ici. Oui, je suis une guide conférencière. Mon entreprise s'appelle Les Balades conviviales de Sandrine. J'ai reçu le label Esprit Parc par le Parc national qui me permet d'intervenir sur les îles, Port-Cros, Porquerolles, et justement d'avoir accès au fort, de pouvoir vous ouvrir des endroits qui ne sont pas forcément ouverts toute l'année au public. Donc, on est très privilégié de pouvoir visiter Port-Cros avec toi. Pour un plaisancier qui débarque, on voit notre bateau d'ici, là. Oui. On est en jet de pierre de la baie ici. On peut venir visiter l'île. Ah oui, avec plaisir, bien sûr. Je vous invite à ne pas rester au bateau et ni de rester que dans le micro-village. Il faut profiter un maximum des sentiers. Vous avez 30 km de sentiers balisés à l'intérieur de l'île de Port-Cros. Pour profiter de la vue. Et il y a une histoire très riche ici, hein? Oui, oui, oui. Port-Cros a été, comme l'ensemble des îles, elles ont été le repère de nombreux pirates et barbares. On va avoir des premières fortifications qui datent du XVIe siècle en contrebas. Le fort du Moulin, là ici nous sommes au fort de l'Estissac qui lui date du XVIIe siècle, sous Richelieu. Et Port-Cros va être protégé grâce à l'intervention de monsieur et madame Henry, qui eux vont permettre, avec l'appui d'André Malraux, de créer ce premier parc national marin en 1963. Et aujourd'hui, c'est un endroit magnifique à visiter. Donc, si les gens veulent visiter l'île avec toi, c'est possible de le faire. Bien sûr, j'ai un site internet, ils me contactent via le site et c'est avec plaisir que je les amènerai découvrir l'île de Port-Cros. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Après cette charmante visite de Port-Cros, il est maintenant le temps de repartir. Direction Cavalère-sur-Mer. Pat, est-ce que tu es prêt à larguer les amarres? OK, fait que la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre face au vent. Ouais. Une fois qu'on va être face au vent, bien, nos étapes, c'est qu'on va s'assurer que notre balancine est reprise. On va libérer notre alba, libérer nos riz, libérer notre écoute. On va hisser notre grand voile. Puis après ça, on fait l'inverse. Donc, on va reprendre notre écoute, nos albas, reprendre le mou qu'on aurait dans nos riz, puis s'assurer que la balancine est relâchée. Excellent. Pareil? Pareil.
Vous voulez tous savoir c'est qui ce beau jeune homme-là? Patrick Meilleur, capitaine de bateau. Pat, on te voit dans le bateau, tu fais à peu près tout ici. Tu es un vrai tripeux de bateau, toi. Ouais, depuis longtemps. J'ai commencé, j'étais tout petit avec mes parents, là, puis on a fait plein de voyages. C'est ça, c'est là que je suis rendu maintenant. C'est la Côte d'Azur. Ben oui, c'est la Côte d'Azur, quand même pas si mal, mais tu as fait des belles places aussi dans ta vie. Ouais, partout. On est allé en Guadeloupe l'année passée, dans le cadre d'Oana, c'était magnifique. Puis j'ai voyagé en Grèce, j'ai fait beaucoup de voyages. J'adore ça. Puis là, tu es instructeur chez Oana. Ouais, instructeur. C'est quoi ton rôle chez Oana? Mon rôle est multiple. Je travaille parfois dans les bureaux, mais souvent, moi, je suis instructeur élémentaire. Fait que mon plan, c'est que les gens, en une semaine, soient capables de passer de l'état qui n'ont jamais fait ça à conducteur de bateau en 5 jours. C'est très peu, mais j'y arrive. Ça ressemble à quoi en 5 jours là, de la base? C'est quoi vous enseignez? Bien, en premier, on va apprendre tous les termes des bateaux, les différentes cordes. C'est important de les apprendre parce qu'il y a tellement... Si je te dis, donne-moi la corde, Ouais. tu vas me répondre laquelle. Laquelle, tu sais. ouais. Il y en a beaucoup à apprendre. Donc, en une semaine, tu réussis à prendre quelqu'un là, qui n'a jamais fait de voile, puis à l'amener à être capable de... Oui, par beau temps, dans un endroit connu et de jour. Tu sais, on ne OK. va pas se lancer la nuit après 5 jours, on s'en va pas dans une tempête, évidemment. On s'en va pas Ouais. au Saguenay après 5 jours, tu sais. Mais sur un beau plan d'eau, ça se fait. Puis chez Oana, on réussit à faire plus que ça aussi. On peut amener les gens qui sont même avancés un peu à un autre niveau. Toute notre vie, on apprend à naviguer, ça n'arrête jamais. Puis justement, quand on veut venir naviguer comme ça en Méditerranée ou ailleurs dans le Caraïbe, tout ça, il faut quand même avoir des bonnes bases. Est-ce que ça prend un permis, une licence? Ou comment ça fonctionne quand tu veux te louer un bateau? C'est mieux d'avoir une licence. Il faut que tu produises au moins un CV marin pour que les loueurs ils savent t'es qui. Mais il faut faire attention, il y a beaucoup de réglementations. Chaque pays, ça change. Il faut se renseigner comme il faut avant. Puis chez Oana, on peut produire ce genre d'informations-là aussi. Merci de transmettre ta passion, puis aussi de nous faire sentir en sécurité parce que tu es un gars calme. Je pense que ça, c'est un prérequis pour être un bon capitaine de bateau. Oui. Mais si le capitaine a peur, l'équipage va avoir peur aussi. Il faut que tu sois en contrôle d'un bateau. Tu sais. Ouais. Si tu restes le contrôle, l'équipage est très safe. Ben, merci, Pat. Ben, ça Merci fait beaucoup. plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Ici, le port de Cavalère est un des tout premiers ports français à avoir été certifié port propre. Donc c'est une certification européenne. Découvrez le monde du yachting comme jamais auparavant avec Marine 360. Notre inventaire inclut 3 des marques les plus prestigieuses à l'échelle mondiale. Les catamarans en moteur Aquila, les yachts Galéon et les yachts Absolute. Envie d'explorer le monde? Nos experts en yachting sont là pour vous guider tout au long de la recherche, de l'achat et de l'entretien de votre futur yacht, où que vous soyez. Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. J'aurais tendance à le mettre côté bâbord parce que je vais mieux voir. Le port Héracléa est juste au sud de la presqu'île de Saint-Tropez, qui a pris le nom de la fameuse ville de Saint-Tropez, dans le Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le port, c'est 1100 places, principalement des bateaux à moteur, mais on a aussi beaucoup de voiliers parce qu'on a un site exceptionnel, la baie de Cavalère, est propice à la pratique de la voile. À partir du port, on a tous les services qu'on propose dans les ports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est l'accueil, le service de rade, puisqu'on a une zone de mouillage organisée avec des mouillages qui sont à l'extérieur du port. On a des restaurants, on a des supermarchés, on a un accès direct à la ville et puis il y a un réseau de communication direct pour visiter l'arrière-pays. Tu arrives au port de Cavalère, tu peux tout faire à pied et puis même tu peux te balader assez loin à partir du port. Ici, le port de Cavalère est un des tout premiers ports français à avoir été certifié port propre. Donc c'est une certification européenne. Donc on a un niveau environnemental élevé, voire d'excellence, puisque notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est la première région certifiée au niveau des ports. Il y a 157 ports en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Et il y a à peu près 100 ports qui sont soit certifiés, soit dans les démarches. Et même le niveau environnemental a été augmenté depuis 2 ans, puisqu'on a la certification port propre et on a une certification nouvelle qui s'appelle port propre actif en biodiversité. On peut trouver toutes les activités nautiques qu'on peut trouver à partir d'un port, c'est-à-dire à la fois motonautique ou voile. En plus du port, on a des attractivités touristiques avec une grande roue. On a voulu aussi créer de l'animation liée à la pêche. C'est les pêcheurs de Cavalère. Les bateaux de pêche sont juste derrière. Tu peux venir aller acheter ton poisson le matin. On apprécie énormément nos amis québécois. Avec plaisir, on leur ferait découvrir aussi notre région, nos coutumes, voilà, qu'on partagerait volontiers avec nos amis québécois. La chronique Bateau de rêve est une présentation de Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Encore une fois, je pense qu'on va triper pas mal sur ce beau gros bateau. Bruno, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Il s'agit d'un Absolute 52 pieds de la série Navetta. Compagnie italienne. Compagnie italienne, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait chez Navetta comme grosseur de bateau? Absolute, dans le fond, fait de 47 à 75 pieds. Ils ont différentes séries de modèles. Ouais. Donc, il y a des modèles coupés, des modèles fly et des modèles de type trawler, là, comme celui-là. Donc, des bateaux qui sont faits pour la haute mer. Mais là, on est sur le fleuve. On va aller se promener un petit peu. Oui, tout à fait. Cool. Parle-moi de ce bateau-là particulièrement. Lui, il doit commencer par la motorisation. C'est 2 IPS 650, 480 chevaux chacun, les moteurs Volvo. C'est un bateau qui va avoir une vitesse de croisière, n'est pas trop entre 12 et 15 nœuds. Une vitesse de pointe jusqu'à 24 nœuds, là, ce qui est pas... Ouais, c'est pas banal. Mais une belle finition intérieure puis de l'espace pour vivre vraiment agréable. Si on partait du Flybridge en haut, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce bateau-là? D'abord, il est très grand puisque le bridge va jusqu'à l'arrière du bateau. Ouais. Et il y a un toit ouvrant électrique au deuxième, ce qui est pas banal. Il y a une petite cuisine, dans le fond, un petit bar avec un barbecue. Puis évidemment, la conduite en haut. La conduite en haut qui est superbement entourée. Là. Il y a des sofas autour là, pour les invités. Puis si on vient à l'étage ici, encore là, il y a beaucoup d'espace, mais une cuisine complète. Cuisine complète, le frigo pleine hauteur, ce qui est pas toujours le cas dans toutes les embarcations. Là. Il y a beaucoup de place dans le frigo. Puis rapidement, en terminant, si on parlait un peu des chambres en bas. Oui, bien lui, c'est une configuration 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. Il y a même un mini-frigo là, dans la chambre des maîtres, là, ce qui est particulièrement intéressant. Le grand luxe, là, tout pour profiter pleinement de son séjour en bateau. Absolument. Merci de nous avoir fait rêver, Bruno. Bien, merci à vous. Ben, Guillaume, c'est pas évident. Ah ouais, effectivement, vous êtes bien débrouillé, mais c'est physique. Kyriakoulis, sur ses 27 bases, va avoir pas mal de types de bateaux différents, même si la taille des bateaux va être principalement entre 40 et 45 pieds de taille, parce que c'est un format qui est particulièrement accessible à la location. Ça va nous permettre de pouvoir le louer avec ou sans skipper, avec un équipage ou sans équipage. Vraiment, on est très souple. Donc on travaille avec principalement les gros chantiers français. En monocoque, on va trouver Jeannot, Beneteau, Dufour et Bavaria, qui n'est pas français, c'est un petit peu l'exception. Et du côté des catamarans, on va trouver Lagoon, Fountaine Pajot, Bali, Excess et Nautitech. Donc vraiment, ça fait le gros du marché est là et ça nous permet vraiment de répondre à toutes les demandes.
Alors un client qui va louer un bateau chez nous, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver plutôt des bateaux en version 4 cabines ou 5 cabines. Ça permet d'apporter aux clients plus de convivialité, plus de place et surtout d'être plus nombreux pour partager le même événement. On préfère avoir des bateaux qui sont bien équipés et surtout vraiment très en sécurité. On insiste beaucoup sur la sécurité et donc convivialité et sécurité. Dans presque tous les ports où on s'arrête, on peut toujours pratiquer des sports nautiques. On a décidé d'essayer le e-foil, un surf propulsé par un moteur électrique. Je vous dirais que ça a l'air plus facile que ce l'est vraiment. Gâchette enfoncée. Et après, il y aura 3 étapes. On va faire à plat ventre. Vous allez le faire là quand on va se rejoindre. Après, on va passer à genoux, à 4 pattes. Puis après, en fonction de comment vous débrouillez. L'objectif, c'est de se mettre debout. Mais est-ce qu'on peut sortir sur le foil en étant allongé? Allongé? Tout à fait. Oui. Exactement. OK. Check à la poignée de bout, là. Ben, Guillaume, c'est pas évident. Et ouais, effectivement, il faut à peu près 3 heures pour vraiment se sentir à l'aise et voler sur quelques mètres. Là, on a fait une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Vous êtes bien débrouillés, mais c'est physique. Mais c'est très agréable. Puis si les gens veulent venir faire un tour ici, vous avez plusieurs autres activités également. Exactement, ouais. On fait wakeboard, ski nautique, on a du surf électrique aussi. Ben merci, mon vieux. Super gentil. Merci. Merci à vous, c'était cool, on a passé un bon moment. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. Ce qui est cool à la navigation, c'est qu'on peut toujours s'arrêter si le vent n'est pas bon, si la météo est plus difficile. On se trouve une belle petite baie comme ici. On jette l'ancre, on prend ce cool, on dort bien. Puis le lendemain matin, petit café, puis après ça, destination Saint-Tropez. Jetez l'ancre en voyage vous a été présenté par Teamwork, acteur majeur du conseil, de l'intégration technologique et de l'innovation. Par Marine 360, votre partenaire de confiance pour l'achat du yacht de vos rêves. Et par Boisvert Kia, parce que vous ne serez pas toujours sur l'eau. Pensez Boisvert Kia.